Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Alors j'ai une annonce importante à vous faire, disclaimer. Le micro n'est pas à sa place habituelle. J'espère que vous ne serez pas trop perturbés. Je sais que vous êtes des vieilles personnes qui n'aimez pas trop qu'on bouscule vos habitudes. Donc je préfère vous prévenir en amont. Voilà, le micro n'est pas à sa place. Ça va aller? Ah non, vous paniquez déjà. Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue dans ce live du 11 juin 2025. Il est à présent 18h38. Déjà, vous m'avez pas dit, oh la matinale, déjà, je suis un peu déçue. Déjà, tout fout le camp. On n'est pas vieux, on est neurodivergents. J'espère que vous allez bien. Il y a mon petit loup avec moi. Oh là là, tu veux monter mon amour. Alors, attention, reveal du micro du mauvais côté. Aïe, 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 aïe. Ah, ça rend tout chose, je sais. Je vois bien que tu as envie de venir, mais je sais qu'il y a aussi le ventilateur qui est en face de toi, et je sais que tu n'aimes pas être en face du ventilateur, donc je pense que tu ne vas pas vouloir rester. Tu mets ta petite tête sur mes genoux pour monter, mais je sais que tu vas être inconfortable. Que fait la police? Mais non, mais c'est pour le setup d'ouverture des cartes. J'ai décalé et tout ça. Alors j'ai bougé quasiment tout mon setup pour faire le setup d'ouverture de cartes. C'est pour ça que vous voyez le pied qui rentre dans le camp. Mais du coup, moi-même, je suis perturbée. Ma Go XLR, mon clavier, ma souris, mon micro ne sont pas au même endroit. Ça me perturbe de fou. Bref, j'espère que vous allez bien. On commence le stream un peu plus tôt parce que j'avais envie d'avoir le temps de faire just chatting parce qu'on va pas faire l'ouverture de cartes tout de suite. On y reviendra. Aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec Magic. Donc, on a une grosse ouverture de cartes à faire, mais on va prendre le temps. On n'est pas pressé parce que j'ai commencé très tôt. Donc, ça devrait aller. On a le temps. Des boosters, des boosters. En plus, ils ont été très généreux. Ils m'en ont envoyé vraiment beaucoup. Donc, on a vraiment de quoi faire. Ça va, mon amour? Regardez-moi cette petite truffe-là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pardon, je vous ai cogné. Excusez-moi. Merci beaucoup, Fils Gérald, merci beaucoup d'avoir offert un sub à Azatros, merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Rector également pour les 60 bits, non pour les 120 d'ailleurs, merci pour les 120 bits, merci beaucoup Louis Lips, merci beaucoup pour le 4e mois, Cardinal pour le 10e mois de sub, Samouraï pour le 41e mois, Sial, merci beaucoup pour le 10e mois de Prime, merci beaucoup, et merci également Zepak pour le 43e mois de sub, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, en tout cas, j'espère que vous avez passé des bons streams dernièrement, je suis très contente vraiment de reprendre, franchement, ça m'a... La pause forcée de 2 semaines, là, elle était pas ouf. Et je suis trop contente de pouvoir restreamer à un rythme un petit peu plus classique, dirons-nous. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais bon, force de constater que ça a pris 2 semaines. Mais voilà, là, on pourra reprendre, on va pouvoir rejouer à Elden Ring. Encore une pause forcée d'Elden Ring, d'ailleurs. Terrible, ça. Oh là, attends. Ne nettoie pas les yeux, Oliver, avec un petit coton pour enlever les caca d'yeux. C'est bien, ça. C'est toujours moi qui dois te les enlever. Bah oui, ça va pas du tout, ça. Je sais que t'as un beau regard avec un beau trait d'eyeliner, mais t'en prends pas soin. Ça va ouvrir du Magic. Ouais, je sais pas à quelle heure on va faire ça exactement. Je pense que ce sera autour de 20h, je pense. Il va bientôt être 19h. Je pense que ce sera autour de 20h. On va faire ça tranquillou. Est-ce que la pause a fait du bien au moins? Mais c'était même pas vraiment une... Enfin, c'était pas une pause... C'est pas comme Oliver, tu vois bien que ça ne va pas. Tu vois bien. Je veux bien que tu restes sur moi, mais tu es en train de couler. Et c'est moi qui te rattrape. Voilà, il fait extrêmement chaud et j'ai une bouillotte de poils sur les jambes. C'est top. C'était même pas vraiment une pause parce qu'il y avait... En fait, quasiment pendant toute la pause des 2 semaines, je me suis dit, est-ce que j'essaierai pas de streamer ce soir? Est-ce que j'essaierai pas de streamer ce soir? Et à chaque fois, la réponse était non. Et ouais, c'est pas comme si j'avais fait des choses très intéressantes, quoi. Terminer mon mémoire d'histoire médiévale. Oh, trop stylé. J'ai ma date de soutenance, j'ai peur. Force Palace. Moi, j'avais fait un master en droit du travail. J'avais un mémoire, mais je n'ai jamais eu à faire la soutenance. Parce qu'on faisait un stage de fin d'études plus un mémoire en même temps. Et ouais, on n'a pas dû à soutenir notre mémoire. Donc, ce que je pensais pas possible d'ailleurs, je pensais que quand tu faisais un mémoire, tu devais forcément soutenir derrière, mais finalement, c'est pas si rare. Et Metzel, si t'as de la chance ce soir, pourquoi vous dites ça? J'ai peu de chance de l'avoir? Ne dites pas ça. Hein. J'ai trop envie de te demander ton sujet, Palace, du coup. Ça va, mon amour. J'ai envie de te demander ton sujet.
J'ai réussi à choper une commande FF10 sur une boutique néerlandaise. Ouais, j'ai l'impression que l'extension a été un peu dévalisée, j'avoue. C'est normal, c'est moi qui ai tout. J'ai vraiment beaucoup tout booster. Il a pas trop chaud le bébou, si un peu quand même. Hein. Si, mais il faut que je l'emmène chez le toiletteur d'ici pas trop longtemps. Je l'emmène Oliver chez le toiletteur 2 fois par an. À peu près à chaque mue. Les chiens muent 2 fois dans l'année à peu près. À l'approche de l'hiver, ils font leur poil d'hiver. Et là, elle est bien entamée sa mue, hein, parce qu'il fait vraiment chaud. La mue d'été où son poil d'hiver va tomber. Mais en fait, son poil est si dense que même si je le brosse, c'est pas suffisant. Et du coup, c'est bien de l'emmener chez le toiletteur quand même. Ça permet de le rafraîchir. D'ailleurs, je vous le dis, si jamais vous avez comme projet d'avoir un chien, le toiletteur, c'est pas que pour faire des coupes pour son caniche avec la queue en pompon et tout ça. Amener son chien chez le toiletteur régulièrement, surtout s'il a poil long, c'est pas mal parce que vous serez jamais aussi efficace qu'un toiletteur en réalité pour enlever le poil mort. Et c'est un budget quand même qu'il faut prévoir, je pense, dans l'équation. Bon, si vous avez un boxer, le toilettage, je suis pas sûre que ce soit bien nécessaire, mais dès qu'on a des chiens à poil long, voilà, c'est... Je sais plus combien je paye parce que j'y vais tellement pas souvent que je me souviens plus du prix. Généralement, la toiletteuse, elle le prend pendant 2 heures, je crois. Et je crois que je paye 60 €, ce que je trouve pas si cher pour 2 heures de travail sur le chien quand même. Si, pour les griffes... Ah oui, mais les... Certes, mais les vétos font pas ça pour vous? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé que mon veto, il coupe les griffes d'Oliver. Hein. C'est déjà arrivé. Je souhaite une très bonne ouverture autant que moi lors de mes 2 après-midi, samedi et dimanche dernier. Si je compte la cote des grosses cartes que j'ai ouvertes, c'est équivalent à 160 €. Damn. J'ai déjà vu des toiletteurs qui taillent les poils pour que les chiens ressemblent à des œufs? Comment ça? Mais après, vous savez, il y a des tendances. Tu veux descendre, mon bébé? Attendez. Il y a des tendances pour les coupes de chiens qui n'ont aucun sens. Vous savez que la coupe Boo, Boo, c'est un petit Spitz. Je sais pas s'il est encore vivant, ce chien d'ailleurs. Ça fait un moment qu'il existe. Hein. Il y a un petit Spitz qui s'appelle Boo et qui a une coupe toute ronde que vous avez sûrement vu déjà sur les réseaux sociaux parce que vraiment c'est l'un des chiens les plus populaires sur internet depuis longtemps. Et Boo, c'est un petit chien qui a... Ah, il est mort il y a quelques années, ok. Boo, c'était un petit chien qui avait une coupe comme ça. Il était taillé un peu comme un petit ourson. Enfin, normalement, le Spitz, ça a le poil un petit peu long, vous voyez. Normalement, un Spitz qui n'est pas taillé, ça ressemble à ça, quoi. Ça a l'air d'être de l'IA, d'ailleurs, ce truc-là. Ça a l'air d'être de l'IA. Je sais pas, je suis parano maintenant. Et lui, il était taillé comme ça. Et du coup, comme c'était trendy... On voit bien la différence, là, entre les 2 Spitz. Comme c'était trendy, les gens qui avaient des Spitz, ils voulaient tous cette coupe-là. Sauf qu'en fait, cette coupe-là, on peut pas toiletter un chien n'importe comment. Dans le sens où vous pouvez tuer son poil. Et le poil, il a une fonction de protection, il a une fonction thermorégulante aussi. Et du coup, c'est de la connerie de tailler les poils de son chien comme celui de droite. Donc voilà. Et il y a plein de poils particuliers. Il y a des chiens qu'il ne faut pas raser. Oliver, c'est un chien qu'il ne faut pas raser, par exemple. Certainement pas. Et du coup, je suis toujours un peu parano quand je vais chez les toiletteurs parce que je veux être sûre qu'ils ne fassent pas des dingues et qu'ils tuent pas le poil d'Oliver, quoi. En gros, si tu rases un chien comme le mien, et comme beaucoup d'autres chiens, hein, ça vaut aussi pour les huskies, pour les bergers en général et tout ça, il y a une couche de sous-poil qui est thermorégulante et qui permet de le protéger du chaud et de le protéger du froid, et qui permet un petit peu de réguler sa température. Si tu rases le chien, tu tues ce sous-poil et il ne repoussera jamais. Et donc, ton chien, tu penses le soulager en le rasant, et en fait, il aura encore plus chaud après. Donc, c'est un peu un cliché... Mais c'est normal, hein, c'est une projection qu'on fait. Hein. Mais les chiens à poil long, c'est pas rare qu'ils supportent mieux la chaleur que des chiens à poil court. Mais ce n'est pas... je comprends, ça ne coule pas de source. Certains chiens doivent être épilés. Oui, oui, moi j'avais envie... Il y avait plusieurs chiens qui me faisaient envie. J'aimais beaucoup les cockers. Et quand j'ai appris qu'il fallait épiler le cocker régulièrement, genre 4-5 fois par an, en mode non... C'est une technique de toilettage, hein, l'épilation. Je sais plus exactement en quoi elle consiste, mais... Salut Florence, c'est Eddie. Je ne savais pas que Boo était mort. Ok, très bien.
Quoi? Hein? Ben, c'est une technique de toilettage en fait, l'épilation, mais c'est pas vraiment l'épilation comme on l'entend. Épilation, toilettage. Qu'est-ce que je fais là? Ça fait même pas 20 minutes qu'on est en live, pourquoi est-ce qu'on regarde ça? L'épilation pour chien, qu'est-ce que c'est? L'épilation chez les chiens consiste à retirer les poils morts. C'est une technique, ouais, c'est une technique de toilettage qui est particulière. Mais on n'est pas en train d'enlever les poils un par un comme quand on se met des bandes de cire sur les jambes, quoi. Hein. C'est pas ça non plus. Hein. Rassurez-vous. Coucou Vras, tu vas bien. Ce soir, je m'épile le coquillard. Et pour ceux qui demandaient, en waiting screen, c'est l'OST de FF9 que je n'ai pas fait, mais c'est l'une de mes OST préférées de jeux vidéo et je me suis dit tiens j'allais mettre ça parce que l'extension Magic c'est un partenariat avec Final Fantasy et du coup je me suis dit vas-y on va mettre une OST de Final Fantasy. Le meilleur FF, coucou Taka. Ouais, je regrette, je pense qu'il me plairait de fou en plus le 9. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est 3600 secondes. Oh non, Taka qui répand la terreur. T'as répondu, Palace, sur le nom sur le thème de ton mémoire. Après, tu vas peut-être pas le dire publiquement, ce que je comprendrais. Je travaille sur la ville de Dax, en Aquitaine, sous la dynastie des Plantagenets, les rois d'Angleterre. Oh damn. Très précis. J'ai même pas eu Emetzel qu'avec 2 boîtes et une boîte collector. Non, c'est vrai, mais me dites pas ça, mais je suis abattue. Elle est si rare que ça, la carte Emetzelk. C'est quoi le site pour regarder les cartes Magic à la... Les sites, là, pour voir la cotation? J'ai oublié. Card Market, merci beaucoup. Ok, alors Magic. Comment est-ce que je les cherche une par une? Voir les produits, c'est pas ça. Non. Emetzelk. Trouvé. Bah, elle cote à 5 € quand même, ça va aller, non? Rareté rouge, c'est pas... Ah, c'est une mythique. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, elle cote à 5 €. 12 €. À moins que je me trompe. Parce que j'avoue que j'ai pas l'habitude de regarder... Enfin, de regarder ce genre de choses, mais il y en a plusieurs en plus. 2,90. Ouais, il y a plusieurs versions, ouais. Ouais, il y a plusieurs versions. Il y en a une qui cote à 39 quand même, hein. Wow. Ah oui, d'accord. Ouais, bah écoutez, hein. On essaie d'y croire. 5 balles quand la carte de base est encore dans le commerce, c'est pas si peu cher au final. Oui, c'est vrai, t'as qu'à vu comme ça. Sur Magic, le prix des rares, des cartes est beaucoup plus influencé par le power level que la rareté. Ok. Ok, ok. Je découvre parce que j'ai jamais acheté de cartes, de cartes solo encore. On va invoquer la chance, pitié, ouais. Après, maintenant j'ai fait FF14, est-ce qu'il est si important que ça, Emmet? Tu peux pas dire ça, Flostar. Pas dire ça, je n'y croirais mot.
Bah, on va toucher du bois, hein. J'ai trop hâte, j'ai fait exprès de pas regarder la tête des cartes. Oui, moi c'est pareil, il y avait plein de gens qui m'en parlaient sur, sur Twitch justement, en me disant « Ah, t'as regardé les cartes et tout ça ?» et j'ai essayé de me spoiler au minimum du minimum du minimum. Et sachant que... alors, c'est une incompréhension la plus totale parce que connaissant mes goûts, connaissant ce que j'aime, je devrais être une fanzouse absolue de Final Fantasy et les avoir tous faits. Je suis une fanzouse de Final Fantasy, mais, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup. Je connais très bien les OST par contre, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais c'est vraiment, faut que je me fasse une grosse session de rétro gaming en vrai. Qu'est-ce que tu as à ouvrir? Juste des boosters ou d'autres produits? Non, d'autres produits. Mais j'en parlerai quand on en parlera. Je pense qu'on va passer sur l'ouverture autour de 20 h. J'ai beaucoup de choses à ouvrir. Franchement, ils ont été très généreux dans leur colis. Hein. C'est loin. Vous grattez les veines, c'est ça? Mais ça fait des mois que vous grattez les veines sur, pour que je refasse un live Magic. Vous êtes plus à 1 h près. Merci Chroma pour le 58e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour le tips Isley. J'ai fait pareil avant d'ouvrir mes boosters. J'ai trop kiffé la découverte des cartes. Elles sont superbes. Bah oui, c'est ça que je trouve cool dans le... Moi, c'est la raison pour laquelle je ne regarde pas les trailers des films. J'essaie de pas trop regarder les trailers des jeux vidéo. Je regarde les trailers des jeux vidéo quand ça nous arrive des fois d'en regarder en live parce qu'on en parle. Quand on regarde les conférences du genre Summer Game Fest, Xbox, il y en a tellement des trailers que tu les oublies, donc c'est moins grave. Et je les regarde quand je sais qu'on me propose une sponsor dessus et que je veux regarder un petit peu est-ce que le jeu peut me plaire en termes de DA, en termes de gameplay et tout ça. Là, je regarde les trailers. Mais la plupart du temps, j'essaie de rien regarder pour avoir la découverte parce que je trouve que les trailers en disent souvent trop. Et quand j'étais ado, le cinéma coûtait 4 € chez moi, Clermont-Ferrand. Le cinéma coûtait 4 € et du coup, je ne sais combien de films je suis allée voir vraiment au pifomètre en fonction de l'affiche et c'était tout, sans savoir de quoi il parlait, sans même lire le petit résumé et tout ça. Et c'était vraiment trop cool. C'était vraiment trop cool. Dans les addictions, on génère de la dopamine avant même de se droguer. Donc tu fais bien de teaser. C'était il y a 40 ans. Vous êtes trop méchant. Et maintenant, il coûte 15 €, donc on choisit bien le film. C'est un scandale. La dernière fois que je suis allée au cinéma, c'est vraiment... Le dernier film que j'ai vu au cinéma, je sais lequel c'est Nous les Leroy de Florent Bernard. Qui est déjà sorti il y a 1 an, parce que j'y suis allée, je me souviens, j'avais les côtes cassées. Donc c'était en mars 2024. Et le film d'avant... Je ne sais jamais dans quelle ordre c'est sorti, c'est soit Joker, soit Parasite. Un très bon film versus un film un peu moins bon. Et je ne sais jamais dans quel ordre ils sont sortis. Joker est sorti... Le 1, hein, j'entends, hein, pas le 2. Hein. Joker est sorti quand 4 octobre 2019. Non mais ça veut dire que le Covid n'existait pas encore quand la dernière fois je suis allée au cinéma? Non, c'est trop grave. Et Parasite... Parasite est sorti en juin 2019. Non, c'est trop grave. Ah si, j'avais vu à Oppenheimer. Vous avez une mémoire, la vache? Vous êtes un peu badant quand vous faites ça. Mais en même temps, bon. Non, oui, non, effectivement. Mais après, j'en ai reparlé il y a pas longtemps. Du fait qu'on est allé voir Oppenheimer au cinéma parce il y avait quasiment tout le monde de Montpellier, ouais. Ici, j'étais allée voir Oppenheimer. Et j'étais celle qui avait le plus aimé de la session. Je crois qu'on était 14 à aller au cinéma. C'était vraiment un truc insane. Et le film est sorti en 2023. C'est grave. Mais comme je dis à chaque fois, le cinéma, c'est quand tu perds l'habitude d'y aller. C'est plus dans ton... C'est plus, comment dire... Dans ton arbre de possibilités. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que tu te dis pas « Ah tiens, demain soir, je fais rien. Est-ce que j'irai pas au cinéma ?» Tu n'y penses plus. Dommage. J'étais là, Gandalf, quand le cinéma coûtait moins de 5 €. Et j'ai vu ton message, Billy, où tu disais que c'était en francs à l'époque. Hein. J'ai vu. Hein. J'ai découvert ta chaîne dans une vidéo de FF14. Ah oui, Baka?
Avec plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas relancé FF14, faudrait que je le fasse. Là, j'ai des patchs en retard. C'est par session. Généralement, j'y joue l'été. C'est marrant. J'ai deux périodes où j'aime beaucoup jouer à Final Fantasy XIV. Il y a des moments où j'y joue un peu toute l'année. Mais j'aime beaucoup y jouer l'été quand il fait très chaud. Genre, t'es vraiment à moitié à poil devant ton PC et tu joues à un MMO, c'est trop bien. Et en hiver, avec le gros plaid. C'est la météo en fait qui détermine mon rapport à FF14. Les streams au chalet de FF14 c'était trop bien. Ouais, j'en ai un trop bon souvenir. Vous savez que les streams au chalet de FF14 c'est là où Manu a découvert Tarkov. Vous savez que c'est là où il a vraiment commencé à tomber dedans? Parce qu'avant il y jouait pas. Vous savez que ça date de cette époque-là? C'est le vocal de Origins, exactement. Tu avais fini Dawn Trail? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oh là là, vous vieillissez. Je suis le seul à trouver que les cinémas mettent la sono de plus en plus fort. Ça devient insupportable sur un film d'action. Vous pouvez baisser un peu le son, s'il vous plaît, là? On s'entend plus penser, là. Non, mais en plus, je suis un peu d'accord avec toi. Le Dolby Atmos, c'est top. Non, pour le coup, il y a des salles très mal réglées. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je suis pas à jour dans Dawn Trail. Je sais plus s'il me manque 1 ou 2 patchs. J'ai pas fait... En fait, j'ai fait les 4 premiers raids et j'ai pas fait... Je sais qu'il y en a 4 nouveaux qui sont sortis et je les ai pas fait. Et je sais plus de quand remonte le patch. C'est déjà beaucoup trop fort à l'époque, je trouve. Je me souviens encore de la course de pod dans Star Wars épisode 1. Vous avez quel âge? Non, moi, ça allait, mais ça doit dépendre des salles, je suppose. Mais non, ça allait. Les 15-20 minutes de pub avant le film alors qu'on paye déjà 17 €. Moi, ça, je trouve ça scandaleux qu'il y ait des pubs avant les films. Mais maintenant, maintenant tu l'as même sur Netflix, sur c'était quoi qui m'avait fait péter un plomb? Je crois que c'était Amazon Prime. Je crois que c'était Lord of the Rings, la série, pardon. Comment elle s'appelait déjà? La série Les Anneaux de Pouvoir, là. La série des Anneaux de Pouvoir, c'était sur Amazon Prime, je me souviens plus. Ils mettent des pubs pendant. Au secours, tu payes un service... Rings of Power, merci. Tu payes un service, t'as des pubs pendant. C'est vraiment scandaleux. Déjà, je trouvais ça fou qu'il y ait des pubs avant. En fait, qu'il y ait des trailers et des bandes annonces pour des films, pas de souci. Mais qu'il y ait des pubs pour des assurances, des trucs comme ça quand tu vas au cinéma, non mais c'est chiant. Les fans de cinéma, j'aime bien, mais je suis pas une très grosse cinéphile. Mais c'est plus parce que je regarde beaucoup plus de séries que de films en réalité. J'aime beaucoup sinon, hein, mais je regarde pas assez de films à mon goût. Entre ça et Franck Leboeuf qui veut notre voiture. Ça me rassure de voir que je suis vieux mais pas seul. Ah bah ici, Flibozard. Sens-toi comme chez toi, hein. Vieux mais pas seul, ce serait vraiment l'hymne de cette communauté, quoi. Pour vos aménagements de piscine et d'extérieur, une entreprise familiale en plein centre-ville. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi les pubs locales, ouais. J'avais oublié qu'il y avait ça. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée au cinéma. Bah oui, parce que la dernière fois que j'y suis allée, en plus, je crois que c'était une avant-première et je suis pas sûre qu'il y ait des pubs avant les avant-premières, je me souviens plus. Je me souviens plus. Jaggy, je te tiens au jus, hein. Tu m'entends pas parce que t'es mute, mais... Pour moi, le ciné le plus proche est à 1 heure de route. À 1 heure de route? Parce que les cinémas, pour moi, c'est pas non plus... On va pas parler de commerce, mais... c'est pas le truc le moins répandu du monde, quand même. C'est pas le truc le plus niche. Comment c'est possible? Jaggy, elle va voir Angèle, là. Je suis un peu jalouse. Tu as été à Distant World? Non, j'aurais trop aimé, mais j'étais pas dispo.
On m'a proposé en plus, on m'a proposé d'y aller et tout ça et je pouvais pas. J'étais un peu deg parce que sinon j'y serais allée. Le concert Distant World, là, Final Fantasy, là, j'avoue que... vu comment j'ai chialé ma race au concert de FF14, là, quand on était parti à Vegas, on avait fait un concert. J'ai oublié le nom de ce truc-là parce que c'était pas à Distant World. Il y avait un concert avec tout un orchestre et ceux qui chantent sur cette chanson et tout ça. C'était incroyable. Je pense que j'ai pleuré pendant tout le long. C'était atroce. Ouais, il y avait Flo, il y avait Eorzen Symphony. Voilà, c'est exactement ça, Rockstar. J'avais oublié. C'est vraiment... c'est quand t'as fait le jeu... Quand t'as fait le jeu et qu'il t'a touché, tu peux pas rester de marbre devant le concert, en fait. Mais Distant World, ouais, je suis vraiment deg. Je veux aller à un concert Baldur's Gate 3 et chier tout le long. Il y en a ou pas? Oh, carrément, je me déplace pour ça. Hein. Concert Baldur's Gate 3. Il y en a eu un à Londres. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu une date en mai 2024 à Londres, ouais. Le ciné dans ma ville natale, c'est la mairie qui fait projeter dans la salle culturelle sur un écran pliable. No joke, vu que tous les cinémas ont fermé depuis maintenant plus de 10 ans dans les localités voisines. C'est trop triste en vrai. C'est trop triste parce que c'est vraiment des choses qui poussent pas des jeunes à s'installer et du coup qui font mourir des villages, quoi. Distant World, ça avait une ambiance de fou. Je ne suis pas particulièrement fan, je ne connaissais pas les musiques, mais le public était tellement à fond. Bah après, les fanzous de Final Fantasy, ils sont intenses, hein. Moi, je suis très intense sur Final Fantasy XIV. Hein. Bon opening, c'est une Lightning sort, je hurle. C'est quoi une Lightning, un Koufen? La musique de Raphaël en live, là, quel le bonheur. Mais oui, mais ma vie pour ça. Ou la chanson d'Astarion. Écoute, Tyr, je t'avais pas vu. Moi, c'est Nier Orchestra où j'ai pleuré comme une madeleine. Ah, je l'ai pas fait, mais j'adore l'OST aussi. Elle est extraordinaire, l'OST de Nier. Oh! Baldur's Gate 3, il y avait eu, j'étais dégoûtée de pas y aller. Il y avait la chanteuse et la musique de Raphaël avec l'acteur, ça avait l'air trop bien. Oh là 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 là! Mais c'est pas... C'est pas le compositeur qui chante sur la musique de Raphaël, justement? Ou je confonds? Pas sûr que ce soit l'acteur qui chante, je me souviens plus. Non, c'est l'acteur qui double Raphaël qui chante, ok, c'est ça. Putain, c'est fort quand même, t'es acteur et en même temps tu sais chanter comme ça. Non, c'est trop dingue. Mais enfin, Florence... Bah, il me semble bien que le compositeur le compositeur de l'OST de Baldur's Gate 3 chante sur un truc? Ou je dis de la merde? Au concert, il a chanté avec le voice actor? Il chante sur I Want to Live? Non. Ah, peut-être. Oui, c'est ça alors. Oui, c'est ça. J'ai fait une confusion. Oui, il chante sur I Want to Live. Merci beaucoup, Akrine. Merci beaucoup pour le 33e mois de sub. Merci beaucoup. Ah, je suis pas complètement zinzin. Un petit peu, mais pas tant que ça. C'est la première fois qu'on lui avait demandé de chanter. Il en avait parlé dans une interview. Je savais pas. Mais je trouve ça incroyable. Mais après, est-ce que quand t'es acteur... de doublage ou non, est-ce que t'as pas aussi cette logique où il faut que t'aies d'autres compétences à ton arc? Genre, il me semble que... Peut-être que je raconte de la merde, mais ça m'étonnerait pas. Taka, t'es toujours là, toi qui es le cinéphile, là, tu devrais savoir. Il me semble que des fois, il y a des acteurs qui sont recherchés parce qu'ils savent bien monter à cheval, par exemple. Et quand tu fais des films un peu historiques et que les acteurs vont avoir tendance à beaucoup monter à cheval, ça restait un critère, entre guillemets, de recrutement. Et du coup, je me dis que si je voulais être actrice et que je voulais maximiser mes chances, je pense que j'apprendrais à chanter, à danser, à monter à cheval, ce genre de choses pour essayer de maximiser, quoi.
Attendez, je viens de voir qu'Oliver a mis une petite crotte par terre. En fait, il est pas sale, mais c'est juste que comme il a les poils longs, des fois, il y a des trucs qui... restent coincés, quoi. J'arrive. Oliver, viens voir tonton. Bah, Oliver, il a lâché une crotte dans mon bureau. On est content là. Oh non, mais c'est pas grave, mon bébé, mais bon. Ça va, Mintos? J'ai ouï dire que tu n'avais pas eu la carte Emet-Selk. Peut-être qu'on sera ensemble ce soir, hein? Ou pas. Merci Silas pour le 9e mois de Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Mintos vient de te menacer. Ah, j'avais pas vu. Si tu drops un Emmet, je m'immole devant chez toi. Voilà, simple. Ah, j'avais pas vu. Ça me paraît un peu excessif quand même. Mais globalement, tout le monde m'a dit que ça allait être chaud. Hein. Le retour de la catastrophe. Pas très éco-responsable de s'immoler. Dans les études, pour devenir comédien, ils apprennent à danser et à chanter. Ah ouais? Non, mais en tout cas, si je voulais vraiment être actrice, je pense que je maximiserais mes chances en développant des compétences, en me disant que... toujours ça de prix, quoi. Après, apprendre à monter à cheval, ça se fait pas comme ça, quand même. Hein. Je n'ai jamais posé mes fesses sur un cheval. Jamais. J'ai l'impression, à chaque fois que je dis ça, les gens ils me font « Ah ouais ?» Je suis en mode « Mais c'est pas si courant de monter à cheval, quand même, si ?» Et tous les gens autour de moi ont au moins posé une fois leur cul sur un poney ou un cheval, quoi. J'ai appris aujourd'hui que les impôts me devaient 4500. Quelle belle journée, merci la Suisse. Par contre, tu t'es déjà prise un cheval dans la tronche en rando. Ah oui, vous avez une mémoire, vous êtes badant. Hein. Oui. Oui, une fois, j'étais en rando et il y avait des chevaux qui descendaient sur un chemin vachement escarpé. Avec mes copines, on se met sur le côté pour laisser passer. Et le cheval a un peu trébuché. Et m'a mis un énorme coup de cul, je crois. Il a pas rué, hein, mais juste, il a un peu bousculé. Et son cul a tapé contre mon bras. Et ça m'avait fait un énorme bleu. Je me suis dit, oh la vache, comment c'est lourd comme bestiole, quand même. Mais t'as une tête à savoir faire du cheval, Florence. Dites ça parce que j'ai des attitudes bourgeoises. Bande de bâtards. Oui, qui répondent en plus. Les... Oh, mais les... Vous savez que je vous lis, hein. Non, c'est parce que j'ai fait du droit, ça. Ça biaise tout. Ah, mais putain, mais vous me l'avez jamais dit, ça. Vous me l'avez jamais dit, vous me le droppez cette information maintenant, c'est rude quand même. Maintenant que le chat le dit, c'est vrai que... Comment vous abusez.
75% des personnes à la fac de droit viennent à cheval. Non, par contre, quand j'étais à la fac de droit, il y avait une nana. Son passe-temps, c'était la chasse à courre. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. En mode, ah quand même, oui, on n'est pas dans le même monde là. Avec les chiens et tout, bah quand tu fais de la chasse à courre, oui, tu fais de la chasse avec les chiens, oui. T'es à cheval, tu fais de la chasse avec les chiens à cheval. Voilà. C'est la chasse des giga bourgeois, quoi. C'était vraiment... C'est les oméga bourgeois à ce stade-là, quoi. Bisous à toutes les Chloé, mais on est d'accord que c'est un prénom de personne qui fait du cheval. Non, mais c'est vrai, Tazer, ce que tu dis. C'est vrai que la meuf qui s'appelle Chloé, c'est vrai qu'elle a la vibe d'avoir savoir monter à cheval. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir que les Chloé que j'ai connues montaient toutes à cheval. Justine, Chloé, Pauline. Ah, moi, non, les Chloé, vraiment beaucoup quand même. Hein. Les Collines aussi. Non, mais c'est une dinguerie, les Collines que je connaissais, elles montaient à cheval aussi. Non, mais il y a un vrai... On peut faire un profil type, oui, effectivement. Alexandra. Elsa égale cheval dans ma tête. Putain, les Elsa que je connais montent à cheval aussi. C'est trop grave. Mathilde. Les Margot. Ouais, mais les Margot écrit A-U-X. Je connais une seule Colline, elle monte à cheval. Vous voyez? Les taux se resserrent, hein. Purée, oui, une copine qui s'appelle Colline faisait de l'équitation petite. On est sur un dossier sociologique très, très fort, là. Prends le problème à l'envers, combien de tes amis ne montent pas à cheval? Non, j'ai à l'heure actuelle assez peu d'amis qui montent à cheval, mais je parle aussi de quand j'étais petite, quoi. Quand j'étais en primaire, quand j'étais collège, lycée et même fac, je repense à ces gens-là, c'est pas forcément des amis, hein. Mais Florence, est-ce que tu connais des gens qui ne montent pas à cheval? J'ai déjà lu ça. Ma chérie a fait les nationaux d'équitation en dressage et cross, et je peux confirmer que toutes les personnes de la commu qui l'ont vue te diront qu'elle est plus beauf que bourgeoise. Mais elle a un prénom composé. Aïe, aïe, aïe. Un pattern. Hein. Purée, moi aussi, j'ai connu une Colline au lycée. Elle avait que des photos d'elle à cheval sur son Facebook. Mais vous voyez, il y a vraiment un truc avec les collines. Marion aussi, ça monte à cheval. Moite-moite. Vous connaissez tous la même colline, peut-être. C'est peut-être la même colline et le monde est petit. Colline, c'est un prénom bourgeois? Bah, faut croire, hein. Oui, mais Chloé, pour moi, dans ma tête, c'est pas forcément un prénom bourgeois, justement. Et pour autant, les Chloé que je connais, globalement, c'était plutôt des bourgeoises. Après, j'ai évolué dans des milieux qui étaient un peu bourgeois, quand même, on va pas se mentir. Alors que je suis toujours allée à l'école publique, hein. Je suis jamais allée dans des... Je suis pas allée au collège ou au lycée privé, hein. Mais le lycée dans lequel j'allais était un lycée public, mais qui était franchement bourgeois. Franchement bourgeois. Merci beaucoup Alex Raccoon, merci beaucoup pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Merci Success is back pour le 10e mois de sub également, merci beaucoup. Je connais 5 Chloé et aucune ne fait de l'équitation. Oh, tout s'effondre. Après Henri IV est un lycée public. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis jamais allée à l'école privée. D'ailleurs, ça avait l'air atroce. Hein. Tous les gens qui sont allés dans le privé, bah, j'ai l'impression que c'était atroce pour tout le monde. Oui, Ramdani monte à cheval, je ne sais pas. Est-ce qu'elle l'a fait dans le passé? Parce que ça compte aussi. Même si tu montes plus à cheval, mais que tu l'as fait quand t'étais petit, ça compte. Je ne sais pas. Enfin, Chloé, la prochaine fois qu'elle va lancer un live, tout le monde va lui demander si elle montait à cheval ou pas. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bon courage à Artolifa.
De mon côté, c'est une Oriane qui faisait du cheval. Mais comment ça, vous connaissiez une personne qui faisait de l'équitation? Vous connaissez qu'une seule personne qui fait de l'équitation? Non, parce que là, je suis en train de faire une descente d'organes, mais moi, je pense que je connais une centaine de personnes qui ont fait de l'équitation. Et quand je pense une centaine, je pense que je suis en dessous de la réalité. Quand je dis une centaine, je compte aussi les gens quand j'étais enfant, au collège, lycée, etc. Tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie et suffisamment pour savoir le sport qu'ils avaient fait. Tu connais 100 personnes? Mais si, vous connaissez 100 personnes, bien sûr que si, vous connaissez 100 personnes. Je ne connais pas 100 personnes. Mais bien sûr que si, vous connaissez 100 personnes. Vous prenez tous les gamins que vous avez rencontrés en primaire, collège, lycée si vous y êtes allé, plus le taf, plus vos potes, et il y a aussi les plus sains des potes, et les ex, etc. et tout. Vous connaissez quand même 100 personnes. Des anxieux sociaux, angle. On a 12 ans aussi. Vous connaissez une personne et plus, 10 personnes et plus, 100 personnes, 1000 personnes, 0 personnes. Moi, je pense que je connais plus 1000 personnes, mais largement. Mais très largement, je vote 1000. En plus, je me souviens bien des prénoms des gens qui étaient avec moi au primaire, collège, lycée. Hein? Mais oui, mais bien sûr. Mais rien que... Attends, j'ai combien d'amis Discord, par exemple? Rien que des amis sur Discord, j'en ai 193. Et c'est que des gens que je connais... Après, s'il doit y avoir quelques viewers qui se baladent dedans parce que je dû leur envoyer des clés, bon allez, on va peut-être en retirer 5, tu vois. Mais sinon, c'est que des gens que j'identifie, quoi. Est-on sûr du sens où tu entends connaître déjà? Pour moi, j'entends, quand tu connais quelqu'un, c'est... Vous n'êtes pas forcément potes, mais tu connais... Tu serais capable de redécrire physiquement cette personne. Tu connais son prénom, son nom de famille, on s'en fout un peu. Tu connais son prénom, tu sais à peu près ce qu'elle fait dans la vie si tu la rencontres à l'heure actuelle, si tu la rencontres au collège ou au lycée, on s'en fout. Des petits trucs, c'est des connaissances, quoi. C'est des gens avec qui t'es pas forcément ami, mais tu saurais dire deux phrases sur cette personne, quoi. Taka qui a dit les amis Discord, c'est pas fiable, j'ai genre ma disque dedans. T'as de la chance, elle est pas là, je crois. Hein. Mais je pense que quelqu'un lui rapportera, bien sûr. Mais je pense que vous vous rendez pas compte. Vous imaginez depuis qu'on est... Bon, la maternelle, qui se souvient de la maternelle? Personne. Donc, si on prend depuis la primaire, tu as entre 20 et 30 élèves par classe. Tu fais 5 ans de primaire. Tu fais 4 ans de collège. Et après, ça dépend. Parce que après, ça dépend si vous êtes allé au lycée, ça dépend si vous avez arrêté les études, etc. Et tout. Mais je pense que vous vous rendez pas compte. Si on se souvient de la maternelle, ah bah pas moi. Hein. Si, je me souviens, j'avais une copine qui s'appelait Charlotte, voilà, c'est tout. Tout ce dont je me souviens. Je me souviens, j'ai perdu un petit jouet aussi là-bas et que j'avais beaucoup pleuré. Impossible. En même temps, j'étais bête aussi. J'avais enterré une petite figurine dans le sable. Dans la... Ne riez pas, c'est un traumatisme. J'avais enterré une petite figurine dans le sable dans la cour et pour m'amuser. Et après, j'ai essayé de la retrouver et je la retrouvais plus. Je devais pas creuser au bon endroit. Où un autre gamin était tombé dessus et l'avait prise. Et après, je pleurais à chaudes larmes parce que je l'ai jamais retrouvée. Voilà. Mais en même temps, il fallait réfléchir aussi, Florence.
J'étais avec les mêmes personnes dans ma classe du CP jusqu'en 3e. Ah, c'est beau. Oui, j'avais oublié qu'il y avait ce détail-là aussi. Moi, j'étais pas archéologue. Hein. Oui, mais nous, moi, je me souviens que dans notre collège, après mon collège-lycée faisait aussi prépa, donc il y avait peut-être quasiment 2000 étudiants dedans. Et rien que pour le collège, je me souviens qu'il y avait 4, voire 5 classes à chaque fois. Genre 5 classes de 6e, 5 classes de 4e, etc. Et du coup, ça en fait du monde, parce que tu visualises les gens de ta classe, mais tu visualises aussi les gens des autres classes. Ça brasse, quoi. Bon, d'accord, mais connaître 100 personnes qui faisaient du cheval... Bah... Si, hein. Si, si. Si, je pense. Je vais pas faire la liste, mais je pense que j'y suis, hein. Plus les profs. Oui, vous oubliez les profs aussi, hein. Faut pas chercher, tout le chat vit dans un village de 20 habitants depuis la naissance. Non, mais c'est vrai que j'ai un biais, parce que moi, j'ai toujours grandi à Clermont-Ferrand, qui reste quand même une grande ville. J'ai été dans des collèges, lycées, etc., qui ont été très gros. Je suis allée à la fac, où il y avait forcément beaucoup d'étudiants. J'étais très sociable, je sortais beaucoup. Donc, c'était à l'époque, hein, vraiment, ça n'arrive plus maintenant. Et donc, ouais, je pense que quand t'es citadin, forcément, tu rencontres plus de gens, ouais. Ouais, je pense que le chat confond connaître et être pote. Je pense que c'est ça. Parce que connaître, c'est pas possible, vous connaissez forcément plus de 100 personnes, en fait. Déjà, moi, ça fait 1. Antoine, ça fait 2. Fred, ça fait 3. Non, ça, c'est du parasocial, ça. Et dans mon métier, en fait, par exemple, quand on va faire Table Quest, par exemple, en régie, il doit y avoir... je sais même pas combien de personnes il y a. Je dirais une quinzaine de personnes, par exemple, en régie. Déjà, vous connaissez vos amis, vos familles, vos collègues et, je l'espère, vos ennemis. Ça sonne très menaçant, dit comme ça. Faut-il compter les personnes qui te connaissaient alors que toi, tu ne les connais pas? Bah non. Mais c'est rare. Enfin, non, on parle pas de personnalité publique ou ce genre de choses. Non, on parle de Colline avec qui vous faisiez du cheval quand vous étiez gosse, quoi. Vous avez combien d'ennemis, le chat? J'étais en train de me dire... si jamais j'étais assassinée sauvagement et qu'il y avait une enquête autour de moi pour savoir est-ce que j'avais des amis notables, j'étais en train de me dire, mais qui serait cité là-dedans? La conversation de fou. De moins en moins d'ennemis au fur et à mesure que du temps. Ennemi de quel côté? Parce que je pense pas être l'ennemi de beaucoup de gens. Par contre, moi, il y en a beaucoup qui sont mes ennemis. Non, vous connaissez forcément plus de 100 personnes. Je refuse de croire à l'inverse. Et c'est pas... Quand on parle pas de potes, on parle juste de personnes que vous identifiez. Et si vous la croisez dans la rue, vous serez capable de la reconnaître et de mettre un prénom sur cette personne. Voilà, peut-être avec un petit temps de latence, mais quand même. Genre, vous pourrez vous dire, ah, cette personne, j'étais au collège avec elle, comment elle s'appelait? Mathilde, c'est ça. Et pas forcément, vous n'êtes pas encore en contact, hein, mais... Rien qu'avec le travail, plus de 200. Ouais, alors ça dépend beaucoup du travail que tu exerces, parce que moi, j'ai des potes qui sont... qui travaillent dans des boîtes de 4, quoi, donc...
Je connais Mathilde, en effet. Merci Robbie1 pour le 4e mois, merci beaucoup. Ah, faut les prénoms, c'est perdu. S'il faut retrouver le prénom, c'est carrément moins de 1000. Non, par contre, moi, ce qui m'embête des fois, c'est qu'il y a des streamers... Alors, pas ceux dont que je connais bien, hein, mais il y a des streamers que je visualise, on s'identifie réciproquement, et en fait, les gens les appellent tellement par leur pseudo que je me dis, c'est quoi leur prénom, déjà? Mais pas des gens que je vois très souvent, on est bien d'accord. Hein. Taka a dit du mal de moi? Non, il oserait pas, quand même, Taka. Faire une chose pareille. À vous écouter dans le chat, vous connaissez plus de Pokémon que de personnes. Mais en fait, vous aimez trop être en roleplay. Vous aimez trop être en roleplay en mode non, moi je suis un solitaire, introverti, je ne connais personne et personne ne me connaît. Vous aimez trop faire ça en fait. Vous aimez trop faire les Dark Sasuke en fait. C'est ça votre problème. Après vous êtes en mode ouais, je sors jamais et tout, je vois personne. Puis après ça tape des grandes IRL à 50 personnes sur le Discord là. Bon. C'est pas juste une phase. Vous êtes vraiment des drama queens de fou. C'est moi qui suis honnête ici. Après vous faites genre vous êtes des anxieux sociaux et puis après vous allez à des IRL où vous connaissez 3 personnes sur 50 là. Je suis en mode moi je suis pas anxieux social, je le ferai pas. Après ça arrive dans le chat, je reviens de soirée, on vous voit, c'est ça? On fait des IRL mais en étant terrifiés. Mais après moi je suis quelqu'un d'assez sociable et j'ai gardé beaucoup de gens du passé aussi donc... Dans les IRL, on fait les lapins dans les phares de la 206, sauf qu'il y a beaucoup de 206. Non, je refuse de croire que vous n'avez pas rencontré plus de 100 personnes dans votre vie que vous arrivez à identifier. Déjà, vous prenez... vous savez, déjà par exemple, cette vieille tante là, que vous avez vue 3 fois dans votre vie, mais vous voyez son visage et des fois régulièrement vous en avez parlé, et bah vous connaissez cette personne techniquement. Et rien qu'à l'école, non mais vraiment on a un débat stupide là. Elle est décédée, elle compte pas dans les connaissances. Ah, est-ce qu'il faut compter les personnes décédées dans les connaissances? Parce que ça fait baisser la moyenne. En même temps, le gap, c'est 100 ou 1000. Non, mais il y a un moment où je crois que je tapais... Combien d'amis j'ai sur Facebook? Attendez. Je suis en train de me connecter à ce truc du démon. Ah bah lui, il est papa, ça y est. Ok, d'accord. Tiens, à chaque fois que je lance Facebook, à chaque fois, c'est pour tomber sur quelqu'un qui s'est marié ou qui est daron. Combien j'ai d'amis sur Facebook? Voilà, rien que maintenant, là, j'ai une demande d'amis de quelqu'un qui fait du cheval, là. Je vois qui c'est. J'ai 560 amis sur Facebook. Et c'est que des gens que j'identifie. Il y a des gens que j'ai un peu oubliés, j'avoue, mais c'est que des gens que j'identifie, quoi. « 610, hop là, c'est un flex, je gagne. » Vous avez vécu cette période, vous n'êtes pas assez vieux. Quand on a eu Facebook, j'ai 31 ans. Quand on a eu Facebook, vraiment au moment où ça sortait, il y avait vraiment un gros flex sur le nombre d'amis sur Facebook.
Il y avait vraiment un gros... il y avait vraiment un côté fierté à avoir vraiment beaucoup d'amis sur Facebook. Après, il faudrait peut-être que je fasse un tri, quoi. Du coup, je suis en train de scroll et je revois des gens d'outre-tombe, là. Putain, que j'avais bien oublié. Ah oui, c'est vrai que cette personne existait, dis donc. Mais ouais, à l'époque... Enfin, moi, je viens d'une génération où on s'ajoutait tous sur Facebook, même si on n'était pas amis, quoi, en fait. T'avais vraiment tout le collège-lycée dans ta liste Facebook, quoi. Les likes sur les photos aussi. Ouais, ça n'a pas changé, pour le coup, hein. Il n'y avait pas d'entre-deux, soit tu flex avec tes plus de 400 amis, soit t'en avais moins de 20. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Je dirais même moins de 50. Allez. Pleutre a tellement raison, j'avais oublié. Il y avait aussi le « Bonjour, si vous voyez ce message, c'est que je vous apprécie et que vous avez survécu à mon tri de printemps parmi ma liste d'amis. » Genre l'honneur. Ah, j'avais totalement oublié. T'as pas répondu à mon poke, Florence. Je le fais après le stream, t'inquiète. La personne que tu as croisée Rebou à 2h du matin, et ben tu l'ajoutes. Ah non, mais le nombre de potes de soirée, vraiment les potes d'une soirée, tu vois. C'est des plans cul amicaux, quoi. C'est vraiment, vous êtes giga bro pour la soirée, puis après vous parlez plus jamais. Hop, sur Facebook, direct. Ah, c'était une autre époque. Hein. En école d'ingé ou autre, on prenait un gros plus 200 au pif car t'avais toute la promo dont t'apprenais le prénom de certains comme ça. Exactement! C'est exactement ça. C'était important d'avoir plein d'amis pour avoir plus de place dans Farmville. Maintenant, c'est des groupes WhatsApp avec les nouvelles promos. Quelle angoisse de devoir parler sur un groupe WhatsApp où il y a genre 60 ou 100 personnes, là, à l'écrit. Après, ça fait des confs... Moi, je suis paranoïaque aussi. Hein. Après, ça fait des confs parallèles et ça fait des grands screens en mode, regardez la bouffonne qui vient de parler dans la conf, là. Non, c'est bon. Hein. Non, non. J'ai 24 ans et je me souviens de cette époque, ça veut dire quoi de moi, ça? Ça veut dire que tu étais déjà très vieux ou alors tu étais sur Facebook à 8 ans. Imagine parler dans un truc avec plus de 60 personnes qui pourraient te lire le malaise. Heureusement, vous êtes que deux ici ce soir, ouais. Tout va bien. Merci Azok, merci beaucoup pour d'avoir continué le sub qui avait... Donc c'est ton 33e mois, le sub qui avait été offert par Vin, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Craco.exe pour le 8e mois de sub. Rector pour les 60 bits, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est du MTG aujourd'hui? Ouais, on va passer sur les coups de 20h, je pense. Ah, le face de book, c'est un classique, mais je pense que passer 45 ans, t'es obligé de le dire comme ça, je pense. Imagine les gens, les modos, qui prennent des screens, des trucs cringe pour se moquer dans une autre conve, le chat modo. Les out of context des DM de Chroma, là. Est-ce que tu as déjà fait un récap de ce que tu cherches sur Magic comme carte? Non, Emmet Selk, point. Facebook. En fait, vous savez qu'on aura notre équivalent de Facebook, hein. Et que les jeunes
Vous savez que on est déjà ringard. Déjà, je vous le dis d'emblée, on est déjà ringard. Et parce que moi, je suis fascinée par la Gen Z qui a des névroses très particulières quand même. Par exemple... Alerte boomeuse. Alerte boomeuse. En fait, j'ai découvert que la Gen Z... Alors, je sais même plus si c'est la Gen Z ou si c'est encore en dessous. Était très angoissée à l'idée de poster sur Instagram et que poster sur Instagram, c'était un peu la honte, genre. Et de faire des posts sur Instagram, les stories, ça passe encore, mais faire des posts sur Instagram, c'était trop la honte. Ah, ok. Peut-être la Gen Alpha, je sais même plus. Il poste sur quoi? Il poste pas! Il poste pas, mais en fait, je pense qu'aussi c'est une génération qui a vraiment beaucoup vu les dérives des réseaux sociaux et qui veut peut-être aussi ne pas trop mettre sa vie sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont vu les générations d'avant se surexposer, ce qui est pas non plus idiot comme raisonnement. Mais voilà, c'est ce que dit Jasmine. Tout est devenu trop la honte maintenant, même mettre de l'eyeliner et MDR, je sais plus quoi dire. Mais en fait, c'est ce que j'ai vu. Je me suis rendu compte que la Gen Z, ils ont le mot cringe à la bouche très très facile. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme gênantes, mais en fait, c'est des vieux aigris. Enfin, c'est des vieux aigris. Je suis désolée, c'est des petits papiers aigris sur un banc, en fait. C'est vraiment... c'est la honte de tout faire. Tout est gênant. C'est atroce. Même dire cringe, c'est devenu cringe, exactement. Ça doit être atroce, en vrai. Attendez. Juste que je fais... Attendez, je fais un petit récap. C'est pas tous les ados, ça? Non, parce que la Gen Z, ils sont plus ados, ils sont un poil au-dessus, ils ont genre 18-20 ans, si je dis pas de conneries. Je suis Gen Z et ça me stresse de poster sur Insta maintenant parce qu'il y a beaucoup de pression pour faire des trucs méga beaux. Alors attendez, les gens de la Gen Z, là, s'il vous plaît. Là, on est dans un moment de partage intergénérationnel. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Parce que, bon, moi, je vous cache pas. Bah, après, en plus, je suis créatrice de contenu, donc forcément, je fais d'autant plus attention à ce que je poste sur les réseaux sociaux. Mais allez les jeunes, non, leur faites pas peur. C'est pas la Gen Z les 18-20? Alors attends, Gen Z c'est jusqu'à quel âge? Gen Z c'est quoi? Gen Z. De 95 à 2010. Ah c'est peut-être un peu après alors. 96 les plus jeunes. Ah non, c'est pas la... Ah non, mais la Gen Z, c'est juste après les millennials. Non, c'est pas ça. C'est quoi après la Gen Z? Je veux les alphas, je pense. C'est les alphas qui m'intéressent. C'est toi, Gen Z? Non, moi, je suis une atroce milléniale, désolée. Moi, je suis une atroce milléniale. C'est-à-dire que mes rêves culturels, c'est Friends, The Office, Camelot. Out of contexte, c'est les alphas qui m'intéressent. Caméra café, voilà. Moi, je parle encore de Kanye West, quoi. Et non pas de Ye. Voilà. Donc non, la génération des vraiment beaucoup plus jeunes, là, ceux qui sont pas censés être ici, parce que normalement, on a des rêves que vous connaissez pas et on a un humour de vieux. J'ai trop envie de savoir ce qui est mal perçu dans votre génération. Genre poster sur Instagram, si j'ai cru comprendre. Un peu tout, non, globalement. Il y a un peu un humour particulier aussi. On a connu Kanye West avant qu'il détourne full désastreux, c'est vraiment ça. Je crois vraiment qu'ils sont pas là. Non, ils sont pas là, hein. Ils sont trop jeunes, hein. Je crois que t'es délu, t'as aucun alpha qui te regarde, désolé. Où sont les alphans?
Mais non, mais les alphas, ils ont pas forcément moins de 18 ans, si. Attends, jeune alpha. Ah oui, non, la génération alpha, c'est des gens qui sont nés après 2010. Non, effectivement, on n'a pas... Mais attends, il n'y a pas un truc entre la Gen Z et les alphas? Ça fait un sacré cap, non? C'est clair que des gens de 2010, on n'en aura pas ici, hein. Ils ont 15 ans. Non, il n'y en aura pas ici, hein. Comment ça, les gens qui sont nés en 2010 ont 15 ans? Cette phrase me dérange donc elle est fausse. 2010. Ouais, voilà, en fait, les générations sont si grandes, c'est ça, c'est que la Gen Z, ça couvre 97, 2012, c'est énorme. Je veux dire, t'as pas du tout les mêmes références, t'as pas du tout grandi avec les mêmes choses. Après, Millennials, c'est bien un peu pareil, hein. Millennials, ils disent entre 81 et 96. Ça fait un c'est plus une fourchette, c'est un râteau, là, à ce stade-là, quoi. Merci Alpha Floyd, merci beaucoup pour le 41e mois de sub, merci beaucoup. Je travaille dans un lycée chaque année et le rappel perpétuel de ma décrépitude. Ouais, millennial, c'est hyper large parce que ça veut dire les gens qui sont nés au tout début des années 80 versus moi qui suis née en 93, on a un fossé générationnel entre nous quand même. Bon bah je vais m'adresser à la Gen Z, mais alors la Gen Z qui est vraiment beaucoup plus la plus jeune possible, quoi. Mais j'avais l'impression que la Gen Z était un peu névrosée, un peu anxieuse de tout. En mode aucun fun n'est autorisé parce que ça craint, parce que c'est cringe. J'ai un peu cette image-là de la Gen Z. Surtout de fin Gen Z. Mais ça ne m'étonne pas qu'il n'y a aucun alpha. Si c'est 2010. Ah, par contre, on a un concentré de millénials. C'est quelque chose. Hein. C'est lequel qui a un problème avec les chaussettes? Non, c'est pas un problème avec les chaussettes. C'est comment savoir si quelqu'un est de la Gen Z ou quelqu'un est millénial. Le millénial va avoir des sockets. La Gen Z aura des chaussettes hautes. Et c'est factuellement assez vrai. C'est assez drôle. Tu peux à peu près savoir en quelle année la personne est née en fonction de la hauteur de ses chaussettes. C'est très rigolo à regarder. Attends, c'est plus cool les sockets. Le millénial a besoin de s'asseoir pour mettre ses chaussettes et le Gen Z peut les mettre debout. Je suis Gen Z au final, en vrai, selon les définitions, je suis à la limite entre les deux gènes. Ouais, vous êtes dans un truc un peu bâtard entre les deux, ouais. Je suis un Big 2004, j'ai des chaussettes hautes. Bah oui, mais ça tient à mon raisonnement, Benji. Bimji plutôt. Je me souviens de quand le Bermuda était cool. Alors, Diogène, assis-toi. Faut que je te parle. Le Bermuda revient. Le Bermuda est revenu à la mode de zinzin. Genre, maintenant, il y a beaucoup alors, de femmes, je sais pas pour les hommes, mais pour les femmes, il y a beaucoup de shorts longs qui s'arrêtent au niveau du genou. Bermuda est cool dans la même phrase. Je viens de récupérer le livre interdit. C'est quoi le livre interdit, Billy? Le Bermuda a toujours été cool. Oui, sûr, c'est sûr. J'ai bien fait de garder tous mes Bermudas de côté, le moment est venu.
Non, mais après, bon, je veux pas être méchante, mais je vous ai quand même appris il y a genre 6 mois que les slims n'étaient plus à la mode. Vous avez un petit lag aussi quand même, faut que je vous dise les choses. C'est-à-dire que je ne pense pas être réputée pour mes outfits et pour être vraiment dans la tendance et être la meuf qui lance les tendances, mais vous avez un sacré ping quand même. Parce que vous pensiez que les slims, c'était encore trendy, quoi. Comment ça, c'est plus à la mode? Vous me faites peur. C'est à la mode, les pattes d'éléphant? Bah, va falloir qu'on fasse un gros récap des tendances actuelles, je pense, hein. Juste, pas forcément pour les suivre, mais juste pour votre culture. Juste pour votre culture, juste pour sachiez, pas forcément pour suivre les tendances, parce que la mode, voilà, on fait ce qu'on veut, mais... C'est quoi les tendances actuelles? Bah, les tendances actuelles... Alors moi, je trouve que la mode est très ennuyante en ce moment. Voilà, je le dis, je le crie. Disparition totale des motifs. Quand tu vas dans un magasin de fringues, tu as le choix entre... Y compris chez les femmes, parce que chez les hommes, ça a toujours été le cas. Mais chez les femmes, tu as du noir, du beige, du blanc. Et c'est tout. Et le reste, tu vas te faire foutre. Voilà. On s'emmerde. Maintenant... En fait, ça me fait rire parce que je suis un peu méchante, mais moi, j'aime bien regarder un petit peu des looks sur Pinterest pour un peu m'inspirer et me dire, bah tiens, je pourrais essayer d'assaisonner, j'allais dire, de trouver des looks un peu sympas et tout. Et quand ils me font des outfits, ils me proposent des outfits avec un jean bleu et un t-shirt blanc et une paire de baskets, je suis un peu en mode, franchement, j'avais pas besoin de Pinterest pour trouver l'idée, honnêtement, hein. C'est... Même chez Desigual, alors, faut vraiment que je vous remette au parfum. Desigual a fait un rebranding total de sa marque et Desigual est redevenu trendy, mais pas que chez les profs d'espagnol. Desigual a refait, a rechangé complètement sa marque et tout ça et c'est redevenu de ouf. Desigual, c'est même devenu franchement cool maintenant en fait. Ah, vous avez vraiment du ping, ouais. Le truc qui m'a fait le plus rire avec cette commu, sur Minecraft Pokémon, Florence croise un Maril. Le chat de dire « Ciel mon Maril !» Et Florence, mais vous avez quel âge? J'en ris encore. Pour ma défense, on n'a pas 36 Desigual à La Réunion. Donc, qu'est-ce que je peux vous apprendre d'autre Attendez. Alors, Desigual a fait un rebranding et la remarque est devenue cool. Les Bermudas reviennent. Bon, les bananes, vous savez, ça y est, vous êtes au parfum quand même que les bananes, c'est revenu de ouf à la mode. Mais ça fait 4 ou 5 ans. Donc, en fait, si vous le savez pas, je m'inquiète. Superwear a fermé aussi. Ah, ça, je savais pas. Jennifer a rebrand aussi. Oui, mais ça, c'est il y a 10 ans que Jennifer a rebrand. Ah si, les chaussures à la mode en ce moment, j'en vois partout, j'aime trop. C'est... Ah mais vous êtes tous des hommes ici, vous y connaissez rien. C'est les babies qui reviennent de ouf à la mode en ce moment. Les babies, c'est des petites ballerines à talons, mais c'est genre, c'est trop mimi. Ça, c'est les chaussures un peu trendy du moment, par exemple. Entre autres. Je vais vous montrer, hein. Parce que vous êtes des hommes, vous savez pas de quoi on parle, là. Ça, des petites babies, c'est des babies comme ça. Ça revient de fou à la mode. Les crocs, c'est grave devenu cool maintenant. Mais ça fait 10 ans, ça. C'est moche, non? Pas du tout. Vous y connaissez rien. Pas de leçon à recevoir de mecs qui mettent des jeans bleus avec des t-shirts noirs toute l'année, d'accord? Pardon, j'étais offensée. Non, mais je viens d'acheter une paire, donc vous me saoulez.
Je me sens attaquée. Et oh, des fois, ils sont gris. T-shirt noir The Event. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre niveau tendance je sais pas. Les tendances actuelles... Les bleu marine, le t-shirt. Ah, vous prenez des risques, vous. Hein. Il n'y a pas que des mecs dans ta commune. Non, mais il y a une majorité écrasante. Vous savez pas ce que c'est que des babies, faut tout vous expliquer. Des chapeaux. Ah, les chapeaux, on n'en voit pas tant que ça. C'est pas tellement un accessoire qu'on voit beaucoup. C'est qui les célébrités du moment? Vous voulez dire les vedettes? C'est qui les vedettes du moment? Je sais pas dans quel domaine. Les vedettes de music hall. Les idoles. Les illustres. Bah non, je sais pas. Qui c'est qui est très trendy en matière de musique actuellement? J'ai vu Théodora, je suis d'accord. Chapel Rowan, Sabrina Carpenter. Il y avait tout le gratin YouTube à son concert là. Billie Eilish, toujours, mais elle, ça fait 10 ans, elle. Là, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont dire je connais personne, je connais aucun nom. Voilà, comment je dis ça? Super, je connais personne. Non, mais... Dua Lipa aussi, ouais. Vous connaissez pas Billie Eilish? Mais c'est mes grands-parents qui sont sur le stream ou... Juste de nom, non mais vous abusez. Vous faites aucun effort aussi. C'est une dinguerie. T'attends à quoi, Florence aussi? Mais j'ai pas mis des noms niches. Là, vous exagérez. Voilà, je suis d'accord avec Chroma. Vous connaissez pas Billie Eilish et Dua Lipa Et quoi? Vous écoutez les Fatal Picard depuis 15 ans, en fait, c'est tout. Et c'est tout. Ah putain. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Ce tacle est si précis. Non mais c'est comme ça que je vous imagine. Fatal Picard dans la bagnole, 350e rediff de Kaamelott à la maison, rien de nouveau depuis. C'est ça. Aucune œuvre culturelle ne franchira le seuil de cette maison. Hashtag c'était mieux avant, on ne peut plus rien dire. Je vous taquine, hein. Je vous taquine, mais... C'est trop bien quand je viens ici, je me sens jeune. Ah non, mais là, vraiment, on a un chat de grabataire ce soir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je sais pas trop. Je sais pas trop, genre... les collégiens, lycéens actuellement, qui c'est qui regarde sur YouTube? Je sais pas trop pour le coup. Et toi, t'écoutes quoi en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup Chapel Rowan, justement. Il regarde pas YouTube? Si, je pense. Je pense qu'il regarde Squeezie encore. Il y a un peu un truc transgénérationnel là-dessus. Mais c'est vrai qu'ils sont plus sur TikTok, mais je pense qu'ils regardent YouTube quand même. Hein.
Inox, moi j'ai l'impression que les gens qui regardent Inox, c'est plutôt des gens qui ont à peu près son âge, justement. J'ai plutôt cette image-là. Des gens qui regardent Inox Tag, c'est plutôt des gens qui vont avoir entre 18 et 24-25 ans, peut-être. J'en sais rien, mais... Anime, ouais, vous avez raison, ouais. Anime, oui, beaucoup, je pense. Ils regardent JDG étrangement. Ouais, je pense bien, ouais. Regarde TikTok, je pense. Oui, mais sur TikTok, t'as plein de réuploads de vidéos YouTube, justement, donc... MrBeast, beaucoup, hélas, aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à lui, mais oui, il y a moyen. Il y a 2 ans, j'étais prof au collège et les collégiens adoraient Inoxtag. Ok, je pensais que sa communauté avait un peu vieilli, justement. Les collégiens adorent les refs au club Dorothée et à Giscard. Ouais, croyez-moi, il est prof, hein. Mettre YouTube pour du shitpost ou de la musique, en vrai, en tout cas, mon cousin fait ça. Ok. Quand j'avais des CM2, ils adoraient un mixem. Oui, mais quand? Parce que c'est des choses qui sont très mouvantes, ça. Si c'était il y a 6 ans, ça a eu le temps de changer 1000 fois, en fait. Je me souviens des vieilles émissions de Zap YouTube et pas que What the Cut. Tu parles de Zap de Spion, Liax. Cette phrase a une odeur, quand même. Ça me fait rire. À chaque fois, quand je me sens un peu âgée et plus trop dans le coup, il suffit qu'on ait cette discussion-là et je me sens, mais alors, mais... à la page. Ah, je me sens dans l'air du temps, quoi. C'est vraiment... Vous êtes ma fontaine de jouvence, exactement, ouais. Ça me fait rire. Le bac à fossiles, c'est ici. Putain, j'ai envie de redire un truc qui va vous choquer, mais j'ai pas d'idée en tête. Un truc qui pourrait bien vous perturber. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est le retour de la mode jean taille basse, mais je suis pas sûre que vous soyez au courant que les tailles hautes étaient revenues à la mode, donc on va passer là-dessus. De Funès est mort. Chier. Bah pas tellement Rapfly. Tu travailles sur net, donc tu es plus ou moins lié, ou du moins en contact avec ce qui est jeune / tendance. Je suis désolée, mais la preuve que non. Restez. La discussion qu'on a depuis tout à l'heure prouve l'inverse. Je pars. Non, mais vous me dites toujours que j'ai 92 ans aussi, donc chacun son tour. Hein. Jamais prétendu être tendance, ça me va. Moi, je le suis pas du tout, hein. Moi, je le suis vraiment pas du tout, hein. Tu as de la chance, on oublie vite à nos âges. Moi, j'ai jamais été spécialement dans la tendance, hein. Et quand je pensais l'être, je me foutais le doigt dans l'œil, quoi. Quand je mettais mes chaussettes rayées avec mes Converse et que je me sentais grave trendy, là... j'avais 14 ans, ok. Bon. Mais c'est un peu dommage parce que les ados, à l'heure actuelle, ils ont plus de tendance cringeos, tu vois. Quand ils vont revoir leurs vieilles photos, ils vont pas être choqués comme nous on était choqués. Parce que nous on avait les grosses mèches avec les cheveux bien gras, les chaussettes dépareillées, on faisait des étoiles avec les doigts comme ça et tout. Il y avait un petit côté... On a vécu notre adolescence à fond, tu vois.
Et eux, ils auront pas ça. Ils auront pas honte de leurs vieux posts Facebook ou quoi. Enfin, remarque, il y aura les vidéos, il y aura les vieux TikTok là. Oh, ça va être dur ça. Si, parce que la génération d'après va encore changer les codes. Oui, mais les codes, à l'heure actuelle, des adolescents sont très normés, je trouve. Enfin, comment dire? On en a parlé il y a pas longtemps et on disait que les gothiques, par exemple, il y en avait plus trop dans les ados à l'heure actuelle. Les ados s'habillent de façon très générique à l'heure actuelle, de la même façon. Enfin, c'est vraiment le t-shirt blanc avec le jean et une paire de baskets, tu vois. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de tendance, en fait. Enfin, si, la tendance, elle est très classique, finalement. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'autre jour... Alors, on repart sur un sujet un peu sérieux et un jour, il faudra qu'on aille ouvrir les cartes Magic parce qu'on en a un paquet. Je suis tombée sur une vidéo... Ah oui, mais vous êtes un chat de garçons et en plus... voilà. Si je vous parle de l'esthétique de la clean girl, ça vous parle pas du tout. Faut vraiment que je développe des trésors de pédagogie et de... Absolument pas. L'esthétique de la clean girl. Comment parler de ça En gros, sur TikTok, il y a toute une esthétique qui s'est développée avec le temps, qu'on appelle un peu l'esthétique de la clean girl, où en gros, tu vas avoir un maquillage qui va être assez léger et qui va avoir un effet un peu juste bonne mine. Tu vas avoir un style qui est assez classique et assez, comment dire, modeste. Je sais pas comment dire. Il va pas être forcément très tape à l'œil. Tu vas juste avoir des jolies pièces, mais un petit peu intemporelles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une esthétique qui est presque bourgeoise, en fait. C'est très sobre. Voilà, c'est ça. C'est très sobre. Tes ongles, ils vont être un petit peu couleur nude. Enfin, tu vois, c'est... certains pourraient dire fade, effectivement, mais... Il y a un peu une esthétique qui est bourgeoise, mais très light. Et en gros, je suis tombée sur une vidéo du fait... Quelqu'un qui disait... On voit qu'il y a une... Que la société devient réac, en fait, à l'heure actuelle. Et ça se traduit aussi par ce côté où il y a une résurgence de cette esthétique un petit peu bourgeoise et même puritaine, puisque de plus en plus, on va bannir les jupes et les robes un peu courtes et on va ne plus vouloir mettre de décolleté parce que ça fait pas justement clean girl. Et du coup, on devient un peu old school, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on flirte presque avec le tradwife, effectivement. Et je trouvais ça assez intéressant parce que j'avais pas analysé cette tendance de la clean girl comme ça, mais... voilà, je trouvais ça assez intéressant. C'est quoi le sexe gender ratio de ton stream? Tu dis que c'est un chat de mec. Je n'ai pas d'informations. Sur YouTube, on peut avoir l'info. Sur Twitch, on l'a pas. Je sais juste qu'il y a plus d'hommes sur mon chat, mais du fait que je sois une femme, clairement, j'ai plus de femmes dans mon chat que beaucoup d'hommes sur Twitch. Rivante de camp à 16 ans. Bah, pas à ce point, pas aussi cliché, mais vous comprenez? Quel enfer, toujours plus de shaming, quoi. Oui, mais le pire, c'est qu'en fait, c'est pas du shaming, parce qu'en fait, c'est aussi une tendance qui est beaucoup portée par les femmes. Alors, tu peux avoir la misogynie intériorisée, bien sûr, mais je trouve, moi, c'est un problème que j'ai avec la mode en ce moment, c'est que je trouve que la mode est pas fun. Je me souviens vraiment d'un moment où on mettait des couleurs, on mettait des motifs, on s'amusait un peu, et maintenant, tout est très générique, quoi. Dit-elle avec son haut noir, mais bon, bref. C'est une autre histoire, mais... Ouais, c'est Gouvani, voilà, c'est la vie Gouvani, en fait, c'est exactement ça. Alors bien sûr, t'en as aussi qui ont des goûts beaucoup plus affirmés, des styles beaucoup plus affirmés et tout ça, mais c'est pas... Je trouve que quand tu te balades dans la rue et que tu observes les gens, tu vois vraiment qu'il y a une tendance plus à une espèce de neutralité, en fait. Ouais, on en avait parlé sur le live, justement, le Japsina. J'ai vu un post... justement sur la perte des couleurs dans la vie quotidienne, que ce soit au niveau des objets et des habits. Ouais, on avait montré une vidéo il y a pas si longtemps dessus. T'as quoi à ouvrir de Magic? Beaucoup de choses. Moi j'aime bien la vanille, c'est quoi le problème?
Le style d'Orty est incroyable, je trouve. Oui, mais par exemple, ça, c'est un style qui tranche, tu vois, de beaucoup de choses. Mais ouais, en ce moment, je suis un peu dépitée. Je trouve que tout est très générique. Et alors ça, c'est vrai, Starlight. Je fréquente trop les milieux queer pour croiser des gens comme ça, je crois. C'est vrai que dans les milieux queer, je trouve ça vraiment différent pour le coup. Que ce soit en style vestimentaire et tout ça, c'est pas tellement l'esthétique de la clean girl, comme on disait justement. Florence, c'est 20 heures passées. Mais ouais, le style, le style est très très basique maintenant et enfin, on en a parlé plein de fois, hein, notamment dans la déco, ça se voit, mais j'ai l'impression que quand on était au collège, il y avait des modes, mais beaucoup de styles vestimentaires différents. C'est moins le cas avec les collégiens aujourd'hui. C'est exactement ce que je veux dire, ouais. J'arrivais pas à le formuler, mais c'est mieux formulé comme tu le dis, Chroma. C'est exactement ça. En fait, on en a parlé il y a pas longtemps, mais j'avais l'impression qu'il y avait vraiment différents groupes au collège-lycée, avec les gothiques, les émos, les skaters un petit peu, les gens qui étaient plus fashion, que nous, les filles misogynes, on appelait les poufs. Et que maintenant, c'est beaucoup plus pareil partout. Après, l'esthétique beige dans la déco est en train de passer avec les dopamines décor. Ouais, alors moi, je gatekeep, moi. Moi, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que les gens ont envie de mettre grave de la couleur dans leur intérieur parce que c'est la mode à l'heure actuelle, mais qu'en fait, ils aiment pas forcément ça. Et comme c'est mon esthétique que j'aime depuis toujours, le fait qu'elle devienne une tendance et qu'on la voit partout, ça m'agace un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression qu'une mode chasse l'autre, tu vois. Du gatekeep. Ah non, mais j'en suis consciente, hein. Mais on est tous un peu des gatekeepers quelque part sur certaines choses. Enfin, moi, je gatekeep ça, tu vois. Mais je suis consciente, ça va mieux. Ça va mieux quand on le dit. Mais juste, ça m'embête un peu que les gens fassent ça par conformisme, tu vois. Par rapport aux collégiens, je me demande si ce n'est pas parce qu'à l'époque... Oula, ils vous ont envoyé des pavés. Parce qu'à l'époque, on utilisait cette période pour expérimenter notre look et maintenant, c'est plus trop le cas. Bah, c'est un peu l'impression que j'ai, ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que quand on était ado, j'avais l'impression... Alors moi, je l'ai peu fait, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment tâtonné de fou et que maintenant, il faut vraiment être très décidé et très conformiste, quoi. Merci Maloc pour le 10e mois de sub. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est pas du tout le constat dans le lycée où je suis. Il y a des styles très différents et bien identifiés, beaucoup plus assumés qu'avant ailleurs. D'ailleurs, je suis vieux. Je lis tout parce que je me rends pas compte et n'allant plus au lycée depuis très longtemps, voilà, mais... Et n'ayant pas aussi de jeunes dans mon entourage qui ont cet âge-là... Mais après, je pense aussi que si personne le fait, si personne a un style un petit peu en dehors des clous, ça aide pas non plus à vouloir le faire parce que tu deviens la personne bizarre. La personne étrange. Là où... Enfin, moi, je me souviens que dans mon lycée, qui était quand même plutôt bourgeois, t'avais quand même des styles très différents. Donc, en fait, tu te démarquais pas tant que ça si t'avais un style un petit peu affirmé. Là, ça a l'air de beaucoup plus tranché, quoi. Bon, bref. Oui, voilà, j'ai l'impression que les ados s'habillent beaucoup plus adultes et moins ados comme à l'époque. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Après, c'est peut-être un discours de vieux réac parce que je veux pas non plus être dans le discours en mode « Ah, les jeunes vieillissent trop vite, c'était mieux de mon temps. » Enfin, c'est pas non plus ce que je veux dire. Ça, je fais attention à ce que je raconte. Poil d'Oliver dans la main? Ah oui! Oh la vache! Ah oui, j'ai une boulette de poils carrément là. Ah bah oui, c'est toi dont je parle, oui. Après, si les seuls jeunes que tu vois, c'est via les réseaux sociaux, ça biaise un peu la perception aussi. Oui. Oui, bah après, je parle des jeunes que je peux voir sur, ouais, sur Insta, sur TikTok, etc. Surtout sur TikTok d'ailleurs.
Hop. Mon temps, on s'habillait avec une mandarine et un charbon et on était très contents. Je trouve que les jeunes vieillissent vite. Regarde une vidéo Ina sur les jeunes de 1950 qui avaient l'air d'être des darons. Je l'ai vu. Je suis assez étonnée de la façon dont ils s'expriment et de l'élocution et tout ça. Bon, après, il est fort possible aussi que Lina, à l'époque, avait aussi interviewé des gens plutôt issus de la bourgeoisie, je pense. Mais oui, c'est assez frappant comme le langage a évolué. Merci beaucoup. Merci beaucoup au poste pour le raid. Bienvenue à vous. On est en train de parler de... On parle des jeunes. Non, je parlais des tendances un petit peu à l'uniformisation qu'ont les jeunes dans leur style vestimentaire notamment. Que moi, je suis d'une génération où on voyait peut-être un petit peu plus de gens avec des styles plus affirmés. Et que c'était un petit peu plus générique à l'heure actuelle. Chez tout le monde, mais chez les jeunes, je trouve que c'est d'autant plus frappant. Et je mettais au parfum un petit peu mon chat qui découvre que les Bermudas reviennent à la mode, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Je pense que vous faisiez un truc beaucoup plus intellectuel que nous. Nous, on causait extrême droite. Voilà. Alors après, on peut faire un pont. Parce que juste avant que vous arriviez, justement, je parlais de l'esthétique de la clean girl, qui est une esthétique qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, qui est un peu des codes dérivés de la bourgeoisie, mais light, et qui sont analysés par certaines personnes comme un retour un peu réac, justement, qui flirte presque avec les tradwives, finalement. Donc on peut faire un pont entre vous et moi. J'espère que le stream s'est bien passé. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Un pont entre les Bermudas et l'extrême droite. Ah non, pas extrême droite, c'est un vote majoritaire chez les jeunes en France, mais pas dans ce chat. Non, dans ce chat, peu. Peu, en effet. Généralement, si c'est le cas, pas longtemps en plus ici, en général. Le Bermuda, c'est de gauche ou de droite? De gauche, évidemment. Évidemment, quoi d'autre? Vous avez déjà vu un mec de droite porter un Bermuda? Jamais de la vie. Ce pont a un nom, les chaussures bateau. Si, Bermuda mocassin, bah non. Attendez, mais on parle de la même chose. Les scouts, ils mettent des shorts, c'est pas des Bermudas. Ah, mais attendez, j'ai pas la bonne définition du Bermuda. Pour moi, le Bermuda, c'est plus long que ça. On confond les Bermudas. Attendez. Pour moi, le Bermuda, c'était plus un truc... Attendez. Parce que ça, effectivement, si, avec le polo et tout... Si, il y a quand même une esthétique. Moi, j'imaginais plus un Bermuda qui descendait un peu loose. Comment... Oh là là, comment dire? Qui descend en dessous des genoux et qui est plus un peu stylisé. Comment dire? Oh là, je vais jamais trouver ce que je veux. Pas un pantalon de 3/4, un peu au-dessus encore. Pas un pantacourt, un peu au-dessus. J'imaginais plus un Bermuda comme ça. Et ça, j'imaginais pas un mec de droite porter ça, tu vois. Un short long, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un pantacourt. Pour moi, un pantacourt, ça descend à mi-mollet. Bah non, mais vous avez raison, ça, là, ça va faire du golf avec un... Ça va en manif. Ça va en manif. Ça va au golf. C'est vrai. Donc on peut pas faire vraiment un profil type, en fait. Mais ça a été démodé à un moment. Franchement, oui, hein. Ou à Roland Garros, c'est vrai, ça.
Bah pour moi, c'est Bermuda, ça tombe aussi sous les genoux. Bah pour moi, un Bermuda, ça descend sous les genoux et un short, c'est au-dessus. Est-ce que notre analyse est bonne? Je ne sais pas, mais... Cherchons la définition. Le pantacourt, je suis d'accord que la mode est très discutable, mais le Bermuda, c'est ok, non? Bah même le pantacourt, moi, je peux... Enfin, ça dépend comment il est porté, mais je trouve ça ok tiers, tu vois. Ça dépend comment il est coupé. Ça perd un corsaire, ce que tu dis? On dirait qu'on est en train de faire une recherche sur Vinted en tapant des mots-clés au pif pour essayer de trouver ce qu'on a en tête. Coucou VHS. Étude sur la sociologie de la longueur du vêtement bas. Bah, en vrai, c'est un vrai indicateur. Notamment sur les jupes des femmes. Je crois qu'il y a une étude, j'ai peur de dire une connerie là-dessus. Mais il me semble qu'il y a... que en gros, quand il y a récession économique, la longueur de la jupe des femmes a tendance à s'allonger. Alors, causalité n'est pas corrélation et corrélation n'est pas causalité, mais... En gros, quand il y a une récession économique, la société devient un peu plus réac et du coup, il y a des codes qui reviennent un peu puritains et du coup, les femmes ont tendance à moins se découvrir. C'est pas une question de beauté, ça. Non, il y avait une question comme ça, mais c'était pas par rapport à la longueur de la jupe. Si le bas traîne par terre, on s'inquiète d'un crack boursier. Ouais, c'était la longueur des cravates. Ou la largeur des cravates, je sais plus. Tiens, les cravates, c'est assez marrant de voir aussi ce code-là qui a évolué. Les cravates, quand on voit des vieilles images de Lina, les cravates sont très larges. Les cravates sont souvent très larges et elles se sont affinées. Et à un moment, je me souviens que les cravates étaient archi fines. Presque, t'avais l'impression d'avoir un ruban autour du cou. Et elles se sont un peu... elles sont un peu redevenues un juste milieu. Mais c'est marrant, le code social de la cravate, c'est un code, enfin, c'est un code vestimentaire que je trouve un peu curieux malgré tout. À chaque fois, je vois... c'est joli, hein. Bah, lui, il est BG avec sa cravate, tu vois. Mais je trouve que c'est un code social qui est un peu étrange. C'est une laisse pour bourgeois. Ah, j'aimerais bien retrouver des vieilles images de cravates des années, je sais pas, 70 peut-être. C'est hyper large. Ah bah là, on le voit avec ces Jean Rochefort, si je dis pas de conneries. On voit la largeur de la cravate, elle est insane, là. La cravate fait tout le torse. Elle est plus large que mon avenir. C'est un bavoir. La largeur du col de veste aussi. Oui, c'est vrai. La largeur du col de veste et même de la chemise. Regardez à quel point le col est large de fou. Bon, j'ai très peu de connaissances en matière de mode, hein, mais on a il est hyper large son col de chemise. Et c'est marrant, les nœuds papillons, moi j'en vois que dans une circonstance particulière, les mariages. Je ne vois des nœuds papillons que dans les mariages. Mais je crois que c'est ça, les cols pelle à tarte. Je crois que t'as raison, Billy, je crois que c'est ça. Là, c'est Jean Rochefort, il ressemble à rien, il est habillé comme un VRP vendeur de moquettes, mais suffit qu'il parle et le charisme prend plus de sang d'un coup. Je suis un peu d'accord avec toi, comme quoi. Il y a un truc, il y a un truc chez lui quand même.
Ah, vous avez mis plein de rêves, quoi, Doctor Who. C'est vrai. C'est vrai que Doctor Who porte des nœuds papillons. Bon, allez, est-ce qu'on n'ouvrirait pas ces cartes magiques, là? Parce qu'à la base, on était là pour ça, hein. Pourquoi j'ai parlé comme une charretière? Oui. D'ailleurs, vous parlez de Doctor Who, vous regardez encore Doctor Who, genre les saisons qui sortent à l'heure actuelle? Parce que moi, je me souviens d'être d'une génération où j'ai jamais maté. Où dans les années 2010-2012, il y avait une turbo hype sur Doctor Who. Et maintenant, je vois plus de gens qui en parlent. Enfin, ou très peu. J'ai l'impression que c'est redevenu moins... que c'est moins à la mode. J'ai jamais regardé. Je sais... Voilà, Quev, pour moi, il y a Quev qui regarde encore Doctor Who, quoi. Ah, vous êtes beaucoup à avoir jamais regardé, ça me soulage parce que j'ai l'impression que c'est là une référence geek indispensable, tu vois, et j'ai en mode, bah moi je ne l'ai pas, quoi. C'est redevenu une niche maintenant. Oui, mais on est d'accord qu'il y avait quand même... Il y avait un moment où c'était turbo hype et que tout le monde parlait de ça tout le temps, en fait. Dès qu'il y avait un nouveau docteur, j'entendais tout le monde parler que de ça. Les Quever, c'est tout. J'ai lâché au milieu de Matt Smith, perso, c'était plus pareil. Qu'est-ce que j'aime Matt Smith? Je l'ai pas vu en tant que docteur, mais il jouait dans The Crown notamment. Il était trop fort dans The Crown. J'aime vraiment beaucoup Matt Smith. Et Matt Smith, attends, il avait joué aussi dans une autre série que j'avais beaucoup aimée dernièrement. Attends. On va y aller, hein, je vous jure. Hein. Ah, dans House of Dragons. Il est trop fort aussi dans House of Dragons. Trop bien, Matt Smith. Le blabla time m'a permis de faire la vaisselle et des trucs de Mamoun, ça me va. Bah, c'est toujours pareil, hein. Vous faites à manger, vous mangez, et puis là, allez, on s'y jette, quoi. Ouais, mais dans Morbius, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Bon, allez, on s'y jette. Je vais mettre le petit truc collaboration commerciale. Parce que sinon, on va prendre une vie. Attendez, 30 secondes, je récupère ça. Récupère ça. Tac. Je le mets plus haut parce que là, c'était illisible. Paf.